Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des astuces et des options à activer sur iOS 26 que vous avez très certainement installé sur votre iPhone. Tout ça, ça va permettre de mieux gérer vos appels, vos photos, il y aura même des astuces avec les écouteurs. Et on va commencer par une première astuce que je trouve assez marrante, bien qu'elle soit pas vraiment très utile. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur TikTok et Instagram, c'est une astuce qui va vous permettre d'activer le flash de l'iPhone en tirant la langue. Ouais, juste comme ça. Et là je touche à rien. Pour l'activer, on va faire comme ça. Pour ça, il va falloir aller dans les réglages, ensuite dans accessibilité. Là, on va voir un menu qui est assez sympa, qui s'appelle suivi de la tête. Et on va tout simplement activer le suivi de la tête. Ici, on va pouvoir faire langue tirée. Moi, dans langue tirée, c'est là que j'ai choisi la lampe torche. Là, voilà, juste là. Mais on le voit, il y a plein d'autres actions qu'on peut lancer, mais aussi, ces actions, on peut les lancer pas que en tirant la langue. Parce que là, si je reviens en arrière, on voit qu'il y a aussi les sourcils levés, la bouche ouverte, sourire, etc. Bref, il y a plein d'autres choses. Alors, vous l'avez vu certainement aussi en regardant mon écran, c'est cette petite pastille là qui arrête pas de se déplacer quand on bouge le visage. Parce que, en fait, oui, quand je bouge mon visage, ça fait bouger les menus dans le téléphone. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, pour que ça se voit moins, on peut tout simplement aller en bas et désactiver le contrôle d'attente et le déplacer vers l'élément. À ce moment-là, il y a un point qui est beaucoup plus petit et moins visible. Le but, de toute façon, c'est juste de s'amuser ici. Donc on peut l'activer et le désactiver comme on veut, en désactivant tout simplement le suivi de la tête. Bon là effectivement c'était une astuce un peu plus pour s'amuser, mais on va venir à quelque chose qui est un peu plus sérieux et qui est un peu plus chiant clairement. C'est les appels qu'on reçoit en boucle de démarcheurs ou même des numéros inconnus sur lesquels on n'a pas envie de répondre, alors que parfois ça peut être quand même quelque chose ou un appel qu'on attend. Et bah regardez bien cette option. Quand on va donc dans les réglages de l'iPhone et qu'ensuite on va venir dans téléphone, donc là il faut venir dans application et ensuite venir rechercher l'application téléphone. Là, je l'ai ici. Et bien là, il y a un nouveau menu qui est un peu plus bas qui s'appelle filtrer les correspondants inconnus. Et là, on a trois options. Soit ne jamais les filtrer. Là, c'est comme d'habitude, vous recevez un appel, le téléphone sonne, on sait pas qui c'est. Et voilà. Soit la dernière option, ne pas afficher. Là, tout simplement, si c'est un appelant qui est inconnu, il n'est pas affiché dans le téléphone. Vous avez un appel en absence, mais vous, ça n'a pas sonné, il s'est rien passé. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la troisième option qui s'appelle demander le motif de l'appel. Et là, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous recevez un appel, votre téléphone va pas directement sonner. C'est tout simplement l'intelligence artificielle de l'iPhone, donc Apple Intelligence, qui va prendre le relais, qui va demander à la personne son nom et la raison de son appel. Et vous, tout simplement, vous allez avoir la notification qui vous affiche qui c'est, et si jamais vous voulez prendre ou non l'appel, si vous le prenez, ça bascule directement en ligne avec la personne au téléphone. Alors ça c'est vraiment bien dans l'assistance avec l'intelligence artificielle pendant les appels, mais il y a une autre chose que franchement moi j'adore, c'est quand on fait les appels au service client par exemple. Alors non, j'adore pas appeler les services clients, mais c'est un peu l'intelligence qui peut prendre le relais quand on est en attente. Vous savez, les musiques interminables là qui durent 4000 heures où il y a la musique et puis nous on attend, et ben là, quand on sera en attente, l'iPhone va automatiquement le détecter et nous proposer de rester en attente à notre place. Il suffit tout simplement qu'on appuie sur le bouton. Là, l'appel se quitte, c'est-à-dire que pour nous, c'est comme si on avait terminé l'appel. Et en fait, le téléphone va renotifier de nouveau quand la personne au bout du fil va répondre. Et à ce moment-là, on pourra directement reprendre le téléphone sans avoir à attendre derrière le téléphone comme ça, en train d'attendre. Et ça, c'est un game changer, franchement, c'est trop bien. Ça commence à arriver sur les autres plateformes aussi, parce que c'est juste une fonctionnalité trop bien, quoi. Voilà, donc tout ça, ça permet de gérer mieux les appels, savoir qui nous appelle, utiliser de l'intelligence artificielle pour attendre à notre place, parce que nous, à ce moment-là, ça sert à rien qu'on attende. Mais il y a aussi une autre possibilité dans l'application téléphone. Cette fois-ci, si un proche vous a appelé, que vous avez loupé l'appel et que vous voulez penser à le rappeler. Là, admettons que j'ai ce contact qui m'a appelé et que je veux penser à le rappeler, et bien tout simplement, je peux glisser comme ça sur la gauche et j'ai ces nouvelles options qui apparaissent et j'ai cette nouvelle option de rappel qui me permet de directement avoir un rappel pour le rappeler dans une heure, ce soir, demain ou plus tard. Comme ça, plus de raison de ne pas avoir rappelé quelqu'un. Bon, passons sur les appels et encore, quoique, admettons que vous écoutiez de la musique avec vos AirPods et que là vous rentrez chez vous et que vous avez une enceinte Bluetooth ou alors que vous arrivez dans la voiture qui est elle-même connectée en Bluetooth. Ce qui va se passer, c'est que la musique va automatiquement basculer vers l'enceinte Bluetooth ou la connexion Bluetooth de la voiture. Ça, c'est fait en automatique, mais si vous voulez quand même garder les AirPods connectés avec la musique dedans, si par exemple vous êtes à l'arrière de la voiture, là de nouveau, on va dans les réglages, on vient dans Général, AirPlay et continuité, et là on fait maintenir l'audio dans les écouteurs. Comme ça, pas de bascule automatique,
quand on a des écouteurs. Alors ça, c'est plus trop pratique au quotidien, mais il y a d'autres options sur iOS 26 qui va permettre cette fois-ci de personnaliser un peu plus l'interface de l'iPhone. Par exemple, vous l'avez vu maintenant, quand on fait une capture d'écran, elle apparaît en plein écran ici, avec les nouveaux boutons qui sont plutôt sympas, qui permettent par exemple d'interroger ici ChatGPT sur ce qui se passe à l'écran, ou bien de faire de la recherche Google, soit sur la totalité de l'écran, soit sur une partie de l'écran, en l'occurrence ici, cette icône. Là, ça lance la recherche que pour cette icône. Mais peut-être que vous aimiez bien l'ancienne interface qui affichait juste la capture d'écran en bas à gauche. Et ben c'est toujours faisable, toujours dans les réglages, général. Là, on a maintenant un nouveau menu capture d'écran et on peut désactiver l'aperçu en plein écran. Et maintenant, si je fais de la même manière, cette fois-ci, l'affichage apparaît tout en bas, comme c'était anciennement. On peut donc soit basculer la photo et continuer à réutiliser le téléphone, ou ouvrir la capture d'écran, et à ce moment-là, on a toujours accès au nouveau menu avec ChatGPT et la recherche Google. À savoir, petit bonus, sur ce menu, vous pouvez aussi activer les captures d'écran CarPlay, ce qui fait que quand vous faites une capture d'écran avec votre téléphone, ça va aussi faire la capture d'écran de l'interface de votre voiture si vous êtes connecté sur CarPlay et que vous vouliez faire une capture d'écran de cette interface. En parlant d'interface, vous avez certainement remarqué que quand vous écrivez des lettres sur le clavier de l'iPhone, les lettres viennent à être zoomées, c'est-à-dire qu'elles apparaissent en plus gros, là, juste au-dessus de la touche qu'on appuie. Et bien ça aussi, on peut le personnaliser. Pour ça, toujours dans les réglages, général, ensuite dans clavier, on a un bouton aperçu du caractère. On peut le désactiver et à ce moment-là, quand je suis dans le clavier, j'ai plus du tout la touche qui apparaît juste au-dessus. Ça fait un peu plus comme un clavier réaliste, mais on peut le rendre encore plus réaliste ce clavier. C'est que toujours dans ce même réglage, on peut activer le retour tactile. En plus du son, éventuellement, ça c'était d'origine, mais le retour tactile, lui, ce qu'il va faire, c'est que quand je vais venir appuyer sur les lettres, je vais avoir un ressenti d'une petite tape comme si j'appuyais sur une touche physique du téléphone. Moi, je trouve ça plutôt sympa et ça change. Donc ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est une des nouvelles fonctionnalités des nouveaux iPhones, c'est-à-dire l'écran toujours allumé. Ce qui permet à mon écran, quand il est verrouillé et obscurci, de toujours afficher l'heure, les notifications, la date et le fond d'écran. Par défaut, il se peut que ce fond d'écran soit flouté au moment où il se verrouille, et pas forcément ici, comme moi, complètement net. Alors, pour activer ou désactiver cette option, on va de nouveau aller dans les réglages du téléphone, mais cette fois-ci dans luminosité et affichage, on va venir choisir toujours à l'écran, et c'est ici qu'on va paramétrer tout ce qu'on veut voir. On peut carrément faire disparaître le fond d'écran en désactivant afficher le fond d'écran. À ce moment-là, le fond d'écran disparaît, c'est tout noir, j'ai juste l'heure, la date. Je peux faire la même chose pour afficher ou ne pas afficher les notifications. Mais moi, si par exemple je veux que mon fond d'écran soit affiché mais flouté pour plus de confidentialité, à ce moment-là, j'active ça et on voit ici que mon fond d'écran n'est pas flou quand il est déverrouillé, mais lorsqu'il se verrouille, il se floute automatiquement. Alors un fond d'écran flou, pas flou, c'est sympa, mais on peut faire un fond d'écran en 3D avec l'iPhone. Juste avant, il faut que je vous parle d'une application, mais cette application, elle est un peu spéciale. Elle est disponible sur iOS et sur Android. Elle va permettre, entre autres, de signer et de faire signer des documents très facilement, mais surtout de manière conforme en matière de signature électronique. Cette application, c'est Odoo et c'est le sponsor de cette vidéo. Comme je le disais, tout est hyper simple. Une fois sur l'interface, on se rend dans l'application signature et on peut directement ajouter le document à signer. Là, on a plusieurs choix de blocs à placer pour établir l'endroit où doivent se trouver la signature, mais aussi d'autres mentions à remplir, comme par exemple la date, le texte, une case à cocher, etc. On peut bien sûr soit signer directement, soit choisir lequel ou lesquels de ces contacts devront remplir quel champ. Parce que oui, on peut demander à plusieurs personnes de signer, mais en plus de choisir l'ordre des signatures. De notre côté, on a un état des documents qui sont en attente, tout en ayant la possibilité d'envoyer des relances. Et une fois que tout est rempli, on est notifié en temps réel et on peut directement télécharger le document final. Comme ça, on garde une trace d'une vraie signature conforme. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, Odoo, c'est pas que la possibilité de faire des signatures, c'est un logiciel de gestion tout en un, dans lequel si vous utilisez qu'une application, comme ici la signature, c'est gratuit à vie avec le support et l'hébergement en illimité. Donc vous avez aucune raison de pas les tester. Je vous mets le lien juste ici en QR code et de toute façon vous avez le lien encore en description de la vidéo. Donc allez checker. Merci à Odoo et je vous montre tout de suite comment avoir un fond d'écran en 3D sur l'iPhone. Pour ça, il vous faut bien sûr un fond d'écran et ce qu'on va venir faire, c'est de rester appuyé avec l'écran déverrouillé, rester appuyé quelques secondes ici sur le fond d'écran. Vous venez ensuite le personnaliser. Il faut bien que votre fond d'écran ait un sujet, donc une personne, un animal ou bien un objet qui soit en avant-plan. Et là, ça va vous débloquer ce petit bouton qui est juste là. D'origine, il est barré comme ici, c'est-à-dire que vous avez un fond d'écran totalement classique. Si votre fond d'écran est animé,
on peut activer ici le mode live, c'est-à-dire que du coup, votre fond d'écran va s'animer au moment où vous allez déverrouiller le téléphone. Ça aussi, c'est super sympa. Mais si on veut qu'il soit en 3D, là, c'est cette option qu'il faut activer. Ça génère la scène spatiale. C'est comme ça qu'Apple appelle la 3D. Et maintenant, c'est tout bon. On fait OK. Ça s'enregistre. On revalide ce fond d'écran. Et j'ai maintenant un fond d'écran avec de la perspective. Testez, vous allez voir. Et je vous l'ai déjà montré avec des animaux. C'est vraiment bluffant. Enfin, moi perso, en tout cas, j'adore et c'est toujours un effet waouh. Alors que par contre, il y a un truc que je déteste sur l'iPhone. C'est ce bouton-là, le caméra contrôle. C'est hyper chiant. Combien de fois je suis en train d'utiliser le téléphone, j'appuie, ça lance la caméra. C'est horrible. Mais j'ai quand même trouvé des options qui fait que c'est mieux. Par exemple, au lieu de devoir appuyer qu'une seule fois pour le lancer, moi, je peux faire en sorte qu'on appuie 2 fois. C'est-à-dire que là, si j'appuie par erreur qu'une seule fois, eh ben, il se passe rien. Et ça, franchement, ça change la vie. Et pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les réglages, dans appareil photo, dans commande de l'appareil photo, et là, au lieu de mettre appui simple, qui est d'origine, j'ai coché tout simplement appuyer 2 fois. Alors ça, c'est déjà trop bien, mais il y a d'autres choses qu'on peut contrôler depuis ce même menu, parce que là, du coup, vous le savez si vous avez un iPhone, mais si on appuie un petit peu là, ça affiche ce sous-menu là, qui permet de changer les options, de choisir par exemple de zoomer, et puis de glisser pour zoomer, etc. Mais finalement, il y a quand même pas mal d'options, et à l'utilisation de naviguer via ces options, ça devient vite complexe quand il y a trop de choses. Et ben on peut épurer un peu ça. Là, dans le menu où on était jusqu'à maintenant, il y a un autre sous-menu qui s'appelle commande, qu'on peut personnaliser, et à ce moment-là, on peut choisir ce qu'on veut. Si je veux par exemple qu'il y ait que le zoom et les styles qui soient gérables, eh bien je coche que ces deux-là, je peux même changer leur ordre si je veux, et là, cette fois-ci, si je suis dans une photo et que j'active cette option, eh bien j'ai plus que ces 2 choix-là, ce qui m'évite de me perdre dans tous les menus. Et si jamais, malgré ça, en fait, tout simplement, ça vous embête d'avoir cette option qui s'affiche, parce qu'encore une fois, bien souvent, quand on tient un téléphone à la main pour faire une photo, eh bien on appuie. Parfois, moi j'appuie avec la paume de la main, c'est franchement hyper chiant. Et ben là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir en arrière et tout simplement désactiver réglage de l'appareil photo. Et cette fois-ci, eh bien, si j'appuie un petit peu, il se passera rien. Je devrais que appuyer à fond pour lancer une vidéo ou faire une photo. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu too much d'aller tout désactiver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement adapté la force de pression pour pas que j'appuie sans faire exprès. Et ça, encore une fois, dans ce même menu, si on va tout en bas, on a un réglage d'accessibilité qui permet de régler la pression de l'appui léger. Et d'ailleurs, on voit le test ici en temps réel. Là, je suis par défaut, c'est-à-dire que si j'appuie juste un tout petit peu, on voit ici que ça détecte. Je peux être plus légère, à ce moment-là, je frôle à peine le bouton que ça détecte, mais moi, je préfère mettre plus ferme, et comme ça, je vais pas appuyer sans faire exprès. Là, je vois, je vais avec la paume, même si je fais une bonne pression, et ben ça suffit pas à ce que ça appuie. Il faut vraiment que j'aille avec le doigt et faire une bonne pression pour que ça le détecte. Et là, du coup, vous devriez trouver une meilleure utilisation de l'appareil photo avec le bouton de caméra contrôle. À moins qu'il y ait un truc qui vous gêne, c'est que par exemple l'application appareil photo, ce soit pas celle que vous utilisiez par défaut, ou du moins la majeure partie du temps. Par exemple, si vous mettez souvent des photos sur Instagram ou sur Snapchat, il y a possibilité que vous soyez à faire la photo et ensuite de l'importer dans Instagram ou Snapchat. Eh bien, regardez ça. En fait, toujours dans ce même menu, dans l'option lancer appareil photo, changer appareil photo par d'autres applications. Par exemple, ici, si je mets Instagram, eh bien si j'appuie maintenant sur le bouton de caméra contrôle pour lancer ça, ça lance automatiquement Instagram. Là, je peux faire une ou plusieurs photos ou vidéos et choisir directement de les importer en tant que stories, en réel, les publier ou même les envoyer en message à quelqu'un. Et ça, je pourrais faire pareil avec Snapchat. Et cette fois-ci, si je lance ça, c'est directement la caméra Snapchat qui démarre. Et il y a même la possibilité de coupler ça à des IA comme Claude ou des applications de caméra plus professionnelles comme Blackmagic Cam. Pareil, si vous scannez souvent des QR codes, il y a un raccourci vers le scanner de QR code ou bien vers la loupe pour pouvoir zoomer plus souvent sur des choses. Dites-moi directement de toute façon dans les commentaires si jamais vous utilisez plus une fonctionnalité qu'une autre. Dites-moi parmi toutes ces astuces et ces fonctionnalités lesquelles vous ont plus plu, si vous les connaissiez déjà ou pas. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo sans qui elle n'aurait pas pu exister. Je vous remets le lien vers Odoo Signature directement ici en QR code et en description de la vidéo. Si vous voulez voir d'autres astuces ou fonctionnalités sur iOS, je vous remets une vidéo que j'ai faite précédemment juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer toutes les notifications et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.